Ben oui, c'est l'événement cinéma de la semaine pour les fans de rock. C'est sorti hier. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fait pas l'unanimité parmi les critiques, ce film Bohemian Rhapsody. Et c'est toujours mieux avec le son. C'est les soirées de rêve. On écoute Bohemian Rhapsody en mangeant du chocolat. Ça change du corps tout à l'heure, mais enfin bon. C'est parfait. Alors Bohemian Rhapsody, c'est un biopic, film biographique qui retrace 15 années de la carrière de Freddie Mercury, de Queen, de 1970 à 1985. Queen, un des plus grands groupes de rock de tous les temps, 300 millions d'albums vendus. Et puis Freddie Mercury, personnage hors norme, un chanteur sublime, un homme mort du sida à 45 ans en 1991. Ça méritait bien un film. Bande-annonce. Et là, on met quoi? Eh ben, c'est là qu'on envoie la grande séquence opéra. Ah, opéra. Ah ouais, d'accord. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. We will rock you. Sing it now. We will Ouais, bon. Bah oui, on entend ces chansons, voilà, ça rend heureux. Pour autant, il y a eu beaucoup de polémiques avant la sortie du film. Comment allait-on traiter de la drogue, parce que Freddie Mercury il aimait bien faire la fête, l'homosexualité et le sida. Alors on va dire que dans la première partie du film, on se concentre sur la période très sage de Freddie, qui est probablement un peu plus facile à vendre à tous les publics. Il est notamment très amoureux d'une fille, Mary Austin. Alors vous allez la voir, c'est vrai, il a été très amoureux d'elle. Ils étaient même fiancés. Freddie Mercury lui a écrit la chanson The Love of My Life. Mais l'homosexualité de Freddie Mercury, c'est pas juste une info sur ce qui se passait en coulisses. À un moment, c'est un vrai élément pour comprendre la musique de Queen, la carrière et même les paroles. Tenez par exemple cette chanson Don't Stop Me Now, un des plus grands tubes de Queen. Don't Stop Me Now, ne m'arrêtez pas. Donc il dit quand même qu'il est chaud bouillant, qu'il est Lady Godiva, une sex machine prête à recharger après avoir explosé. Donc c'est bien la traduction images, là, voilà. Bref, c'était un hédoniste qui ne se cachait pas, contrairement au film. Et c'est ce qu'on lui reproche un petit peu. Quand on parle d'alcool, il y a une coupe de champagne. Quand on parle de drogue, il y a un demi-doliprane. Voilà, tout le monde est un peu angoissé. C'est très chaste. Ceci dit, vous pouvez y aller avec des enfants. Aucune scène de sexe. Oui, là, les hommes, les femmes, tout le monde reste habillé. Il y a bien un baiser quand même avec Jim Hutton. Alors regardez Jim Hutton, c'est le monsieur qui est derrière Freddie Mercury ici, avec le débardeur noir, la moustache. Deuxième grand amour de la vie de Freddie. Ils ont passé... oui, avec... C'est pas une déception. Non, mais ah bon, lui? Voilà. Il est dans le film, mais voilà, tout ça est un peu effleuré. Alors pour autant, est-ce que Bohemian Rhapsody mérite les critiques atroces? Certaines sont très violentes. Assassines, là-bas. Ce matin, dans Libération, par exemple, on ne comprend pas. Alors, ce qu'il faut peut-être se remettre en tête, c'est qu'il y a beaucoup de journalistes musique qui n'aiment pas du tout Queen, qui trouvent que c'est pas chic, donc qui se vengent un petit peu sur le film. Ça, c'est la première explication, selon moi. Alors, ceci dit, si vous n'êtes pas fan de Queen, effectivement, passez votre chemin, n'allez pas dépenser 10 € au ciné, parce que voilà, ça aurait pu être un grand film social sur Freddie Mercury, sur ce garçon fils d'immigrés, complexé par ses dents, très timide, une famille très religieuse, comment il arrive à être lui-même et à déployer ses ailes. Sauf que non, le film parle pas de ça, donc vous serez déçus. En revanche, si vous êtes fan de Queen, alors là, mais 1000 fois, allez-y, vous allez rigoler en découvrant les anecdotes de studio, vous allez chanter, évidemment, du début à la fin. Vous allez vous émerveiller aussi des comédiens, notamment Rami Malek. Oui, parce que lui aussi est critiqué. Pourtant, regardez, il est formidable. Moi, je le trouve fantastique. Alors, en plus, cette scène, elle est très importante. C'est la plus belle scène du film. C'est la fin. C'est le concert du Live Aid. Vous allez voir l'affiche. On était en 1985, le 13 juillet. Immense concert caritatif pour lutter contre la famine en Afrique. Et à ce moment-là, Queen est au creux de la vague. Ils ne se parlent plus. Ils se sont fâchés. Freddie Mercury sait qu'il a le sida. Il sait qu'il ne va plus vivre très très longtemps. Alors en l'occurrence, il vivra quand même 6 ans après. Mais il ne le savait pas à ce moment-là. Bref, Queen se réconcilie pour monter sur scène à cette occasion-là. Et ça donne 20 minutes de live comme jamais on a vu. Le meilleur concert de Queen. Et c'est la plus belle scène du film.
on la vit, on est sur scène avec eux, puis on est dans le public, puis grâce à une caméra comme ça qui survole, on voit les gens, la marée humaine, 100 000 personnes. Ça, c'est sublime. Et là, ce que vous voyez, c'est la pochette de la bande originale de Bohemian Rhapsody. Pour la première fois, ces 20 minutes de concert dont je vous parle, elles sont sur disque. Vous pouvez les avoir chez vous, alors qu'avant, ça existait juste en DVD, cassette, enfin avec un son un peu cracra. En tout cas, voilà, si vous êtes fan de Queen, vous serez ému et bluffé. Elle nous l'a bien transmis. Ah ouais. hein. Je pense qu'elle est fan de Queen. Voilà. Et moi, j'ai pleuré. Et franchement, vous la transmettez cette émotion. J'ai pleuré. Bon, alors,